je viens bientôt. Et me rétribution avec moi. Pour rendre à chacun selon ses œuvres. Apocalypse 22. Que celui qui était juste, cet amour est juste. Que celui qui s'essuie, s'essuie encore de plus en plus. Que celui qui se sanctifie encore mes bien-aimés. Que celui qui était juste, cet amour est juste. Que celui qui s'essuie encore de plus en plus. Que celui qui se sanctifie encore mes bien-aimés. Voici, je viens bientôt. Et ma rétribution avec moi. Pour rendre à chacun selon ses œuvres. Apocalypse 22. Voici, je viens bientôt. Et ma rétribution avec moi. Pour rendre à chacun selon ses œuvres. Apocalypse 22.
à partir du verset 18, le Seigneur dit, si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque au Père, il leur sera accordé. Tel que nous sommes là, nous sommes réunis autour d'un nom. Et le nom qui nous réunit, qui nous unit ensemble, c'est le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et le texte dit, si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque auprès de Dieu, il leur sera accordé. Car ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel. Ce que vous délierez dans le ciel sera délié sur la terre. Ça, c'est le pouvoir que l'Église a. C'est le pouvoir que Dieu a donné à l'Église. Donc, tout ce que vous allez faire comme déclaration sur la terre, le ciel sera d'accord. Et qui est dans le ciel? C'est le Seigneur Jésus-Christ avec ses anges. Donc, le Seigneur se mettra d'accord parce qu'il travaille avec l'Église et avec ses ministres auxquels nous sommes. Alors, si vous avez un souci, si vous avez un problème qui vous dérange, qui vous casse la tête, tout ce que je vous propose comme solution, c'est la prière. Parce que la prière, c'est la voie par laquelle Dieu passe pour entrer en contact avec l'homme. Si on enlève la prière, il n'y a plus possibilité d'atteindre Dieu. Il n'y a plus possibilité d'entrer en contact avec le Seigneur. Donc la prière, c'est la seule voie, c'est la clé qui nous permet de pouvoir entrer en contact avec le Seigneur Jésus-Christ. Donc celui qui est capable de prier est capable de tout. Capable de tout, tout comme quoi, tout ce qui vous dérange, tous les problèmes de la vie. Parce que Dieu est la solution, parce que Dieu décante même des situations impossibles. Ce qui est impossible aux hommes, la Bible dit, est possible à Dieu. Le sida est impossible aux hommes. Aucun médecin ne peut guérir ce virus, mais Dieu guérit le sida. Les cancers, c'est une maladie qui tue les gens, que les médecins sont capables de guérir cette maladie, mais cela est possible à Dieu. Dieu guérit les cancéreux. Donc tout est possible à Dieu. Donc c'est par la voie de la prière que Dieu peut vous faire du bien. Alors, si c'est la première fois que vous êtes connecté à ces programmes, pendant que nous allons invoquer Dieu ici, prie avec nous. Le Seigneur ne manquera pas de jeter un regard sur vous, parce que la Bible dit, voici sur qui je jeterai mon regard, sur celui qui souffre, sur celui qui a l'esprit abattu. Tu as l'esprit abattu, tu as des problèmes parce que ton cœur est rempli de soucis. Le Seigneur ne manquera pas de pouvoir jeter un regard sur vous si vous cherchez sa face, parce que il récompense ceux qui le cherchent. Il peut te récompenser d'une guérison, il peut te récompenser d'une solution quelconque par rapport à ton souci. Alors, pendant la prière, prie avec nous. Donc, depuis les lieux d'état des mers, tu n'as pas besoin, voilà, que nous puissions voir comment tu pries. Bon, si tu as besoin de se connecter sur WhatsApp, il n'y a aucun souci. Tu peux nous demander les numéros. Hein, même sur un commentaire, on peut t'envoyer les numéros inbox. Et puis, tu peux commencer à se connecter directement sur WhatsApp, sur le groupe WhatsApp. Il n'y a aucun souci. Gloire à ton nom. Alléluia. Alléluia. Nous avons besoin de la grâce du Seigneur. Nous avons besoin de la grâce. Cher enfant de Dieu, dans ta vie, dans tous les domaines, tu as besoin de la grâce. La grâce de Dieu, c'est la clé de passe-partout. Alléluia. C'est la clé de passe-partout. Bien-aimé, même ce qui semble compliqué, même ce qui semble impossible, j'aimerais dire impossible. Mais si la grâce de Dieu te localise, même les gens vont s'étonner, diront, mais comment, qu'est-ce que toi tu as fait? Parce que nous, on avait essayé. On a tout essayé, mais ça n'a pas marché. On a tout essayé, mais nous avons échoué. Mais toi, tu as essayé, ça a marché. Toi, on t'a engagé. Tu as eu cet argent. Comment est-ce que tu as fait pour que cela réussisse? Bien-aimé, vous savez, quand la grâce de Dieu te localise, les gens vont s'étonner. Toi-même aussi, tu vas t'étonner. Tu n'auras pas de mots à dire. Tu dis, même moi-même, je ne sais pas. Je ne sais pas. Tu as besoin de la grâce de Dieu dans ta vie, dans tous les domaines. Que ce soit sur le plan spirituel, que ce soit sur le plan physique. Dans ton ministère, si tu veux émerger, si tu veux aller de l'avant, tu as besoin de la grâce.
Tu veux être un homme de prière. Tu veux être une femme de prière. Tu veux que le Seigneur te parle. Tu veux se faire ami de Dieu. Que quand tu pries, que tu écoutes la voix de Dieu. Que le Seigneur te parle comme on parle à l'être humain. Tu as besoin seulement de la grâce, comme Abraham. Abraham avait trouvé grâce aux yeux de Dieu. Dans sa famille, Dieu n'avait pas choisi n'importe qui. Il a récupéré seulement Abraham. Il dit, sors. Pour la première fois, Abraham attend la voix de Dieu. Il dit, waouh, il y a un être qui parle aussi. Mais la voix de qui j'entends là? Il dit, je suis l'Éternel. Ah bon, l'Éternel? Qui est l'Éternel? Il dit, c'est moi qui a créé le ciel et la terre. Tu n'as pas besoin de plusieurs détails, mais viens, sors de ta patrie, va vers le pays où je te montrerai. J'ai des choses à faire avec toi, j'ai un programme avec toi. Il dit, waouh, ça c'est merveilleux. Moi je croyais que c'est le gris-gris de mon père qui est efficace, qui clôture l'histoire des puissances dans ce monde, alors qu'il y a un être qui s'appelle Dieu l'Éternel, qui est plus puissant que le gris-gris de mon père, alors je le suis. C'est comme ça qu'Abraham a quitté sa patrie, il a quitté son père. La grâce. Noé avait trouvé également cette grâce à son temps. Pendant que le monde était fougué dans le mal, pendant que les hommes étaient fougués dans le péché, la Bible a dit, Noé trouva grâce aux yeux de Dieu. Il a entendu une voix qui l'appela. Bien-aimé, si tu fais ami avec Dieu, tu as besoin que de la grâce. Tu as besoin d'entendre Dieu, tu as besoin d'écouter Dieu, tu n'as besoin que de la grâce. Tu es malade, tu veux être guéri, tu as besoin de la grâce. Parce que nous, on a prié pour certaines maladies, ça n'a pas marché. Vous priez, vous avez utilisé tous les arsenals de Dieu. Quand je parle de l'arsenal de Dieu, je parle des versets bibliques. Vous avez tout puisé. La personne n'est pas guérie. Au final, la personne est morte. Mais si la grâce de Dieu est avec vous, toi ministre de Dieu, est avec toi mon frère, tu prieras même une minute, même 30 secondes, tu peux faire une déclaration pour quelqu'un qui est malade, il est guéri. C'est ça la grâce. C'est-à-dire la grâce veut dire on ne fournit pas l'effort pour recevoir la solution dont on a besoin. On ne déploie pas les efforts. Rappelez-vous de plusieurs personnages dans la Bible. Notre bien-aimé, plutôt Abraham, bien évidemment, et sa femme. Lorsqu'Abraham a trouvé grâce aux yeux de Dieu, sa stérilité était brisée. C'est ça la grâce. Alors nous avons besoin de cette grâce. Tous les jours dans nos vies, dans nos travaux, dans nos activités, dans nos projets. Nous voulons que la grâce de Dieu nous accompagne. Demande cela à Dieu. Je sais que tu as des choses, tu attends de la part du Seigneur. Tu as déjà prié plusieurs fois pour ça. Mais fiasco, le résultat est fiasco. Alors demande Seigneur, j'ai essayé par moi-même, j'ai fourni tant d'efforts, mais ça n'a pas abouti. Père, je compte maintenant sur ta grâce. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, que ce problème soit décanté. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, aidez-moi dans mon ministère que j'avance. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, Seigneur, que cette porte s'ouvre. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, aidez-moi à prier, à être fort dans la paix. Prie pour ces problèmes-là. Peut-être tu essaies, ça ne marche pas, mais demande la grâce de Dieu, que la grâce de Dieu t'accompagne. Prions au nom de Jésus. My God. Tu peux faire grâce quand tu veux, Seigneur. Tu peux faire grâce où tu veux, Papa. Tu peux faire grâce. 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 Quand tu veux, Seigneur Jésus, tu peux faire grâce. Où tu veux, Seigneur Jésus, tu peux faire grâce. Quand tu veux, Papa, tu peux faire grâce. Où tu veux, Papa, Papa, tu peux faire grâce. Tu peux faire grâce. Tu peux faire grâce. Tu peux faire grâce.
Tu peux faire grâce. Quand tu veux, Seigneur Jésus, tu peux faire grâce. Si tu veux, Seigneur Jésus, tu peux faire grâce. Papa, déverse ta grâce sur la vie de ta fille. Prends ta Bible là où tu es. Lis ces passages. Prends ta Bible. Nous prions conformément à la parole de Dieu. Nous prions conformément aux Écritures. Prends ta Bible là où tu es. S'il te plaît. Lis ces passages. Prends Hébreux. Même si tu l'as déjà lu, tu connais ces passages. Mais j'aimerais que tu les lises comme si tu les lis pour la première fois. Prends Romains chapitre 8. Lis ensemble avec moi. Tu vas prier conformément à ces passages. Regarde ce que le texte dit. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Le verset s'arrête là. Dans certaines traductions, ça commence. Un peu plus haut, il y a un ajout. Par exemple, dans la traduction Martin dit, point de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ils marchent selon l'esprit et non selon la chair, étant soutenus au milieu des souffrances du temps présent, vivant dans l'attente du salut et ayant l'assurance que rien ne peut les séparer de l'amour de Dieu en Christ, en Jésus-Christ. Et on dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Cette partie que j'ai lue dans le titre, dans la version Louis II, dans la traduction Martin, cette partie, on l'a intégrée tout entière dans le verset premier. Nous sommes enfants de Dieu. L'Esprit de Dieu est avec nous. Il y a certains enfants de Dieu, l'ennemi cherche à les condamner. L'ennemi cherche à les condamner par des différents problèmes. Donc si la Bible dit il n'y a donc maintenant aucune condamnation, alors qui condamne? Qui condamne les enfants de Dieu? C'est ça la question qu'il faut se poser. Et qui cherchera à condamner? Si ce n'est pas si une autre personne, si ce n'est que le diable. Il cherche à condamner les chrétiens. Il cherche à condamner les enfants de Dieu. À condamner par quoi? Il y a plusieurs différentes condamnations que le diable impose aux enfants de Dieu. Il y a certains qui sont condamnés par des maladies. Il y a certains qui sont condamnés par des blocages. Il y a certains qui sont condamnés par des limites. Il y a certains qui sont condamnés d'une manière et d'une autre. Et la condamnation de l'ennemi ici, c'est quoi? Ce sont des malédictions. Quand on parle de condamnation, ce sont des paroles de malédiction que l'ennemi libère via ses agents que nous appelons des sorciers, des magiciens, tous ceux qui travaillent pour les comptes de l'ennemi que vous connaissez, que je ne cesse de les réitérer ici. Les sorciers que vous avez dans votre famille, ils travaillent pour les comptes de Satan. Je vous avais dit que nous avons deux types de Satan. Il y a un qui est esprit et il y a un qui porte le corps. Et celui qui porte le corps, il est très dangereux que celui qui est esprit. Parce que celui qui porte le corps, il peut te toucher. Il est très dangereux. Et c'est par eux que le diable est en train de détruire le monde tel que nous sommes en train de le constater aujourd'hui. Par des guerres, par des famines. Ce sont eux qui créent des virus comme Sida, comme cancer, comme Ebola,
comme un coronavirus. Ce sont Satan quant à la chair, c'est-à-dire des occultistes, des sorciers, des magiciens qui créent ces virus. Ils ont fait des études un peu très avancées pour chercher comment ils vont au fait détruire la terre. Jean 10. Le voleur ne vient que pour détruire. Et dans nos familles, ce sont ceux qui sont dans la magie noire, c'est-à-dire des sorciers. Ils compliquent la vie de plusieurs. Ils tuent. Ils bloquent le mariage. Ils compliquent la maternité. Ils compliquent les finances. Ils compliquent le travail. Si vous appelez ce monsieur, cette tante, il dit, tante, qu'est-ce que moi je t'ai fait dans ma vie pour que tu bloques ma vie, pour que ma vie soit ainsi? Je t'ai fait quoi? Il dira, tu m'as rien fait. Mais pourquoi tu as bloqué ma vie? Oh non, parce que je veux seulement bloquer ta vie. Tout simplement. Il bloque ta vie parce que l'état de son cœur, c'est comme ça. Il n'a pas le cœur comme moi et toi. Physiquement, tu vois une belle femme. Physiquement, tu vois un bon homme. Physiquement, tu vois quelqu'un de bien, gentil. Il peut t'aider financièrement. Mais un agent, son cœur et ton cœur n'est pas pareil. Les cœurs là dans la Bible, on appelle ça cœur de pierre. Je suis dans Ézéchiel chapitre, je crois, 26, verset 26 ou verset 16. Cœur de pierre, c'est un cœur qui est tellement dur, dur comme des diamants. Il tue sans remords. Ce sont ces gens-là qui sont très dangereux que cet ange dessus qu'on avait précipité sur la terre. Ce sont eux qui nous condamnent. Ce sont eux qui accomplissent ce qui est dit ici. Condamnation. Condamnation. Mais la gloire soit rendue à Dieu. Rappelle à Dieu cette promesse. Dans la famille où tu es né, il y a des alliances. Ne l'ignore pas, s'il te plaît. Que personne ne te dise que nous, dans notre famille, il n'y a pas la sorcellerie. C'est lui qui dit ça. Il faut veiller sur lui. Il faut bien veiller sur lui. C'est que lui-même, il est le premier à être suspect. Dans toutes les familles du monde, que personne ne vous trompe, il y a des agents de monde des ténèbres. Il y a des sorciers. Il y a des occultistes. Jésus l'a dit. Je semais la bonne semence, mais la nuit. Il n'a pas semé dans un autre champ. Il est venu semer dans le champ de Dieu. Les ivraies. Et le Seigneur dit quoi? L'ivrée envahissent les champs. L'ivrée sont en grand nombre. Parce que la présence des livrées, ça se fait remarquer que la présence du bleu. Ils sont tellement nombreux que vous ne pourrez imaginer. Il ne faut pas l'ignorer, ignorer leurs activités. Ouvre ton micro, récupère cette promesse et rappelle à Dieu. Seigneur, si tu me considères en tant que ta fille, si tu me considères en tant que ton fils, et que tu m'as donné ton esprit, et que ton esprit habite en moi, que cette promesse s'accomplisse. S'il y a des condamnations, s'il y a des paroles qui ont été libérées pendant la nuit que moi j'ignore, pour condamner ma vie à un certain domaine donné, Seigneur, je récupère cette promesse et je fais tomber toutes ces condamnations au nom de Jésus. Élevons nos voix, ouvrons nos micros. Père, Père! Tout lui est soumis à jamais. Alléluia, Alléluia. Tout lui est soumis à jamais. Alléluia, notre Dieu. Tout lui est soumis à jamais. Alléluia, mon Dieu. Tout lui est soumis à jamais. Alléluia, mon papa est tout lui est soumis à jamais. Alléluia, oh, tout lui est soumis à
jamais. Alléluia, mon précieux, tout y est soumis. Pendant 3 minutes, prie Dieu. Pendant 3 minutes, tu vas dire à Dieu. Demande-lui selon les désirs de ton cœur. Sois le prophète de ta vie. Quand tu te présentes devant ton Père, ne te sous-estime pas. Ne sois pas comme un étranger. Mais tu es devant ton Père. Pendant 3 minutes, tu vas parler à ton papa. Quand je dis ton papa, je veux que dans ton cœur, tu commences déjà à sentir sa présence et l'affection que le Père te montre, s'il te plaît. Parce que si tu as vu ce jour, c'est parce que le Père t'aime. Papa t'aime. J'aimerais te dire qu'il t'aime. Il t'aime sans son amour là où tu es. Que le diable ne te trompe pas. Que oui, parce que il y a ça, le Père t'aime. Papa t'aime. Parle-lui. Si tu es seul là où tu es, mets-toi à genoux, s'il te plaît. Ouvre tes mains, demande à papa. Pendant 3 minutes, tu vas prier. Prophétise également pour chaque mois. Jusqu'au mois de décembre de cette année 2025. Demande au Père que tu vives le miracle. Que chaque mois soit un miracle pour toi. Chaque mois que tu vives des surprises agréables de la part de Dieu. Et dis, papa, je n'attends rien de la part de Satan. Moi, je suis ton fils et je suis ta fille. Souviens-toi de moi. Accorde-moi cette solution. Parle maintenant au nom de Jésus avant de passer au message. Prions. Papa, Seigneur, j'ai besoin de ton aide. je demande. Alléluia. Merci Seigneur. Amen, amen. Merci Papa. Amen. Voilà. Donc nous sommes en train d'aller vers la fin de cette thématique que nous avions commencé il y a déjà plusieurs mois. Donc il faut comprendre que nous ici, on ne change pas de thème comme certains font, hein, qui changent, certains ministres aiment changer tout le temps de thème. Bon, quand on fait une prédication, on peut tout le temps changer de thème, mais quand on fait les enseignements, on ne change pas de thème chaque fois. Parce que l'enseignement, on entre dans la profondeur. Et comme je nous avais dit ici, qu'on ne forme pas un disciple par une prédication. On ne forme pas un disciple par une exhortation, mais pour pouvoir devenir disciple de Christ, il faut écouter les enseignements. Et quand je parle des enseignements qui sont soutenus par la doctrine des apôtres. Donc déjà, au mois de juin, nous allons commencer, donc nous sommes déjà, aujourd'hui c'est le 31, donc dimanche, demain c'est le 1er. Je crois, par la grâce de Dieu, les samedis prochains, si Christ tarde à venir, nous allons déjà toucher sur ce qu'il faut savoir sur la sainte doctrine et les fausses doctrines qui conduisent plusieurs âmes en enfer. C'est ça, les grands thèmes, il y aura des sous-thèmes. Le sous-thème, ça sera, on va expliquer chacune des fausses doctrines. C'est ça ce qui sera comme sous-thème. Et chaque fois, je mettrai chacune des fausses doctrines comme un titre, comme un sous-thème. Mais notre grand thème que nous allons développer, c'est qu'il faut savoir sur la sainte doctrine ou sur la véritable doctrine et les fausses doctrines qui conduisent des âmes en enfer ou qui conduisent certains chrétiens en enfer. Voilà les grands thèmes que nous allons développer. Et là, si tu aimes l'enseignement, si tu veux être grandi dans les choses de Dieu, tu ne veux pas être un chrétien qui est ballotté à tout vent des doctrines, écoutez ces enseignements. Je le dis ici, moi je suis en train de faire ma part, hein, parce que peu importe la manière dont nous sommes en train de parler, il y a ceux qui nous écoutent et ceux qui ne nous écoutent pas. Mais la réponse se trouve dans la Bible par rapport à ceux qui ne nous écoutent pas. C'est Jean qui dit ça. Jean dit,
certaines personnes ne nous écoutent pas parce qu'ils ne sont pas des nôtres. C'est ça la réponse. Et ceux qui nous écoutent, ce sont qui sont les nôtres. Qui sont les nôtres. Parce que même si on parle comment, même si on prêche comment, il y aura toujours des gens qui vont nous écouter et il y aura toujours également des gens qui ne vont pas nous écouter. Alors nous ne prêchons pas pour ces gens-là qui ne nous écoutent pas. Nous prêchons pour ceux qui nous écoutent. Parce que même si on présente la vérité comment, il y a des gens qui continueront à refuser cela. Alors pour ces gens, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est seulement prier que le Seigneur leur fasse grâce, que les écailles tombent de leurs yeux. Parce qu'ils ont encore des écailles dans leurs yeux. Mais je ne vous cacherai rien quand je parlerai sur de fausses doctrines. Parce que c'est là où je vais beaucoup plus m'atteler. Je vous dirai que ça, c'est une fausseté. C'est une fausse doctrine. Et si vous êtes dans une église où il y a ça, vous partirez en enfer. Je ne cacherai rien. Parce que le but que nous sommes en train de suivre le Seigneur, c'est pour les salir. Alors si tu n'es pas sauvé, c'est que tu iras en enfer. Les gens, qu'est-ce que les gens veulent que nous puissions faire au-delà de tout ce que nous sommes en train de faire? Parce que quand on prêche sur l'affaire, il y a d'autres personnes qui disent que tout ce que vous voyez dans la Bible, c'est l'enfer. Oui, c'est écrit dans la Bible. Parce que nous avons aujourd'hui des chrétiens qui aiment être caressés au sens du poil. Alors nous ne sommes pas des serviteurs qui caressent les chrétiens au sens du poil. Le but de notre programme ici, c'est de présenter la vérité aux enfants de Dieu. Cette vérité qui est cachée dans plusieurs confessions religieuses. Les chrétiens qui s'habillent mal, il y a des serviteurs qui ne disent rien. Qui ne disent rien. Vous voyez les sœurs, les enfants que toi tu encadres, ils s'habillent très mal. Ils viennent à l'église avec des couleurs. Ta fille, mais tu l'oublies parce qu'elle a mis une peinture sur son visage. Tu es en train de tâtonner est-ce que c'est elle ou ce n'est pas elle. Parce que c'est ça ce que fait le make-up. Quand quelqu'un va mettre ses peintures sur son visage, moi ça m'énerve tellement. Hein. Tu oublies la personne. Je ne sais, vraiment, tu sais, les gens sont possédés. Il y a une histoire que je suis souvent, c'est ce qu'il fait comme émission politique. Mais cette sœur-là, j'avais une fois oublié que c'était elle. Je suis appris par le nom que c'est toujours elle. Quand elle n'utilise pas les make-up et tout ça, elle est belle. Et puis elle est normale, elle présente son émission, puis on reconnaît la personne. Mais un jour, elle nous a mis ses peintures au visage. Et j'ai zappé, après je commence à chercher ça et là, et je tombe toujours sur cette vidéo. Oh, mais je dis, mais quand j'ai regardé le nom, mais c'est toujours elle. Je dis, mon Dieu, ma soeur, pourquoi tu nous fais ça? Tu nous fais des belles émissions de politique, tout ça, des analyses politiques. Et là, on a oublié. Ah mon Dieu. Et ça, c'est ça ce qu'on voit même dans l'église. Faisons attention, tu es une fille de Jésus-Christ. Ne te conforme pas au siècle présent. Maquille-toi de manière simple. 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 Dieu t'a donné déjà la beauté. Mettez un peu, voilà, la poudre, un tout petit. Sois simple. Avec des poils de chameau que vous mettez encore à la tête, ça, il y a encore un problème. Il y a d'autres même qui sont allés plus loin. Ils ne veulent plus ce qui est noir là, tout ça. Ils veulent maintenant changer de couleur. Regardez la possession. Hein. Vert, comme des stars de ce monde. Et tout ça, ça vient du monde. Hein. Vert, violet. Ma soeur, Dieu t'a créé avec une chevelure violet. Dieu t'a créé avec une chevelure verte. Hein, vert. Si Dieu t'avait donné une chevelure violette ou verte, tu allais aller peut-être chez le chirurgien. Il dit, mais je ne sais pas pourquoi tout le monde a des cheveux noirs, mais c'est seulement moi qui a des cheveux un peu violets et tous un peu verts. Tu allais aller voir des chirurgiens plastiques pour que, je ne sais pas si c'est des chirurgiens ou des médecins, tout ça, pour voir un peu ta situation. Changeons, changeons. Nous sommes les enfants de Dieu.
ne se conformons pas au siècle présent. Les hommes de Dieu qui ne disent rien, qui voient leurs fidèles qui s'habillent mal, qui se comportent mal, à l'église comme ça, vous voyez une sœur, que Dieu nous aide. Vous serez jugés. L'apôtre Paul dit, je crains après avoir vous prêché l'évangile que moi-même je sois rejeté. C'est-à-dire, il y a possibilité qu'un homme de Dieu qui a servi Dieu et au dernier jour, Dieu les rejette. Dis la vérité aux enfants de Dieu, prêchez la vérité. Ne cachez pas la vérité aux enfants de Dieu. Et au mois de juin ici, déjà, je crois que les samedis, on va toucher directement, parce que ça me monte vraiment dans l'esprit. On va toucher directement sur ce nouveau sujet, sur ce nouveau numéro, pardon. On va expliquer les choses. Donc, ne ratez pas. Si tu aimes la connaissance, tu aimes la vérité, tu veux grandir dans les choses de Dieu, écoutez ce genre d'enseignement, où on partage sur la sainte doctrine, sur les fausses doctrines. C'est capital ces enseignements-là. Je dis, c'est vraiment hyper capital, hyper important. Tout ce que vous voyez ça et là, écrit église, église, ce ne sont pas des églises. Tout ce que vous voyez écrit en dehors, à l'extérieur, église telle, église, ce ne sont pas des églises. L'église catholique, on l'appelle l'église parce que, bon, ce sont des gens qui ont récupéré le nom de Jésus et ils commencent à prier. C'est ça, Ésaïe chapitre 4. Cette femme, la Bible a dit, saisiront un homme. Et qu'est-ce qu'ils vont dire à cet homme? Ils disent à cet homme, nous allons nous nourrir nous-mêmes, nous allons nous habiller nous-mêmes, mais tout ce que nous te demandons, donne-nous seulement ton nom pour enlever quoi? Notre honte. Ce sont des églises honteuses. Ce sont des églises honteuses, pardon, mais qui utilisent seulement le nom du mari. L'homme ici, c'est Jésus. Elles se servent du nom de notre mari. Ils n'ont que le nom. Mais regardez la nourriture qui est mangée là-bas. Les pains qu'ils mangent là-bas. Parce qu'ils ont demandé à cet homme, il dit, nous allons fabriquer notre propre pain. Et vous savez que le pain dans la parole, le pain dans la Bible, c'est la parole. Ils disent, nous allons fabriquer notre propre pain. Ils ne veulent pas le pain de Marie. Nous allons nous habiller nous-mêmes. L'habit ici, c'est les œuvres. Ils ont leurs pratiques. Ils ont leurs œuvres. Regardez tout ce qui se passe à l'église catholique. Je prends seulement l'exemple de l'église catholique, mais il y en a plusieurs. Regardez les pratiques. Hein? Les bougies, des statuettes, des chapelets. Où dans la Bible, vous trouverez les apôtres pris avec des chapelets. Ça, c'est leurs œuvres. C'est ça. Ce sont cette femme-là dont on parle dans la Bible. Ils ont leur propre pain. Ils ont leurs propres œuvres. Mais tout ce qu'ils retiennent, c'est le nom de l'homme pour enlever la honte. Donc quand les gens entendent, ah, ils prient Jésus, voilà, ça couvre leur honte. La honte ici, ce n'est pas la honte au sens littéral. La honte ici, c'est le péché. Parce que dans la Bible, une femme qui n'est pas vierge, c'est une femme honteuse. Oh, c'est une fille honteuse. Une fille qui n'est pas vierge, qui n'est plus vierge. C'est une fille honteuse, c'est une fille qui fait la honte de la nation. Oh, être vierge et être dévierge, je souffre un peu avec le mot parce que c'est comme ça que la Bible dit, dit des fois les choses. Donc, être vierge et être dévierge dans la Bible, sur le plan spirituel, explique la pureté et l'impureté. Je suis dans l'épître des 2 Corinthiens, chapitre 13. L'apôtre Paul dit, je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, car je vais vous présenter comme une fiancée, comme une vierge pure, pardon, à un époux. Hein? Ferme bien, Philippe, trouvez-moi ça, lit pour les bien-aimés. Vous comprenez? Donc la virginité dans la Bible, c'est la pureté. Donc que ça, que tu sois un homme, que tu sois une femme, si tu as une vie de pureté, selon Dieu, tu es vierge. Vous comprenez? Mais si tu n'as pas une vie de pureté, selon Dieu, tu es une femme honteuse, une fille honteuse, tu es déviergé. Donc vous comprenez que selon ce passage d'Ésaïe, dont la Bible dit que ces femmes-là demandent à l'homme, donne-nous seulement ton nom, mais enlève notre honte. La honte ici, c'est
les péchés, l'impureté. Regardez dans ces églises-là, toutes ces pratiques-là, c'est impur. Mais qu'est-ce qui couvre cette impureté? C'est quoi? C'est le nom de Jésus. Le purgatoire, tout ça là. C'est ça l'impureté, leur pratique. Il dit, nous avons notre habit, leurs habits, c'est-à-dire notre œuvre. Parce que les vêtements dans la Bible représentent les œuvres. Ça peut parler des œuvres justes, tout comme des œuvres impures. Parce que les vêtements propres représentent les œuvres pures. Apocalypse chapitre, je crois, 19, verset 7, verset 8. Vous comprenez? Et l'habit sale représente les œuvres sales, l'impureté. Lisez Zacharie, je crois, chapitre 3. Hein, lisez là à partir du premier verset, descendez. Vous comprenez? Maintenant, et leurs habits sont des habits sales. Ils ont des œuvres qui n'honorent pas Dieu. C'est ça ce qui fait leur honte. Mais cette honte est couverte par le nom de Jésus. Et ce sont des choses qu'on va vous expliquer au mois de juin ici. On va décortiquer la parole, dénicher la pensée de Dieu par rapport à la sainte doctrine et par rapport aux fausses doctrines. Donc préparez vos cahiers, même un cahier de 200 pages. Parce que là, on va faire vraiment un voyage. Si vous aimez réellement la parole et que vous voulez sauver votre vie. Parce que si vous écoutez des fausses doctrines, votre âme ne sera pas sauvée. C'est pour cela que j'ai dit, parce que quand j'ai regardé les thèmes, je priais Dieu et puis le Seigneur m'a dit, il faut compléter ces thèmes. Le Seigneur m'a donné quelques éléments, c'est comme ça que je l'ai complété. Donc ce qu'il faut savoir par rapport à quoi? Ce qu'il faut savoir par rapport à la sainte doctrine ou à la véritable doctrine et aux fausses doctrines qui conduisent, les fausses doctrines qui conduisent des âmes en enfer. Ah non, c'est 2 Corinthiens 11. 2 Corinthiens 11. 2. Voilà. Si tu peux lire pour les bien-aimés, trouvez-moi ça et que tu lises pour les bien-aimés. Là, on parlait de la virginité au sens spirituel. Mais en Israël, physiquement, si une fille n'est plus vierge, il n'est pas marié, n'est plus vierge, c'est une fille honteuse. Rappelez-vous de l'histoire de Tamar et Amnon. Lorsque Amnon a déviergé Tamar, Tamar avait déchiré l'habit de cet habit de plusieurs couleurs qui était l'image d'une fille vierge. Il a déchiré pour montrer au monde que je ne suis plus vierge. Mon frère m'a déshonoré, donc je ne suis plus vierge. Elle criait, elle parlait. Et c'était comme ça, même si vous lisez Deutéronome, vous trouverez ça. Alors aujourd'hui, ces choses sur le plan spirituel veut dire tout simplement la pureté. Quand on est pur, parce que Jésus va se marier avec une fille pure. Donc une église qui est sainte. Vous comprenez? Voilà pourquoi la Bible dit, sans la sanctification, est-ce que vous voyez? Personne ne verra Dieu. C'est ça. Donc sans la pureté, personne ne verra Dieu. Et heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Ton état d'âme doit être pur. Pour être pris ou prise en tant qu'épouse au mariage. Lis mon frère s'il te plaît. Car je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Est-ce que vous voyez ça? Ça, c'est le ministre de Dieu. Je vais vous présenter à Christ comme une vierge pure. Donc Jésus ne va pas épouser une vierge qui n'est pas pure. Parce qu'il y a aussi des vierges mais qui ne sont pas pures. Comme l'église catholique. Les témoins de Jéhovah, Tata Wanda, tout ça là. Surtout là-bas, oh là là. Que Dieu nous sauve. Que Dieu nous sauve, que Dieu nous sauve. Alors, je vous invite à inviter aussi beaucoup de gens. Si vous avez des gens, invitez des gens qu'ils écoutent ces choses. Parce que notre salut est attaché à cela. Nous sommes en train de partager sur les salis. Ce thème, je mettrai un point virgule. Déjà, aujourd'hui nous sommes samedi, dimanche. Le mercredi prochain, en tout cas même si on finit pas, on va clôturer. Par la grâce de Dieu. Et le samedi, on va parler sur un nouveau numéro comme je viens de dire. Alors, le salut, nous avons dit que est un don gratuit de Dieu. Mais l'enlèvement exige un prix à payer. J'ai longuement parlé ici à ce qui concerne le prix dont on va payer pour être enlevé.
Parce que beaucoup pensent que voilà, et la vie éternelle est gratuite, tout ça, et qu'est-ce qu'on doit encore payer, tout. Oui, il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer pour être enlevé. Et les prix là, c'est les épreuves que Dieu nous impose. C'est-à-dire, au moment des épreuves, si tu restes fidèle à Dieu, c'est ça le prix que toi tu as payé pour être qualifié en tant que candidat du ciel. Mais si au moment des épreuves, tu cèdes à l'ennemi, c'est-à-dire tu as fauché, toi tu n'as pas réussi à payer ces prix. Donc les prix là, ce sont des souffrances que nous allons connaître dans la foi, dans la vie chrétienne. Parce que le socle de la vie chrétienne, c'est la foi. Si on enlève la foi dans la vie chrétienne, il n'y a plus d'espérance. Parce que quand on parle de l'espérance, on parle du salut. Il n'y a plus d'espérance. On ne peut plus espérer au salut. C'est-à-dire nous sommes foutis. C'est fini. La porte du ciel est fermée. Et quand on parle de la foi dans la Bible est liée aux épreuves, aux persécutions, aux souffrances. Vous comprenez? À toutes ces choses. Il n'y a pas une foi dans la Bible qui ne raconte pas les épreuves. Il n'y en a pas. Ça n'existe pas. Toute foi dans la Bible raconte les épreuves. Toute foi, je dis bien, raconte les épreuves. Si vous voulez connaître cela, je vous renvoie seulement dans l'épître aux Hébreux. Lisez à partir du chapitre 11 et allez jusqu'à la fin. Lisez à partir du chapitre 11. Il y a des détails là-bas comme pas possible. Mais tous les apôtres de Jésus, ils ont parlé sur la foi. Et partout où les apôtres ont parlé au sujet de la foi, ils ont toujours fait référence aux souffrances, aux épreuves de la vie chrétienne. C'est ça le coût que nous payons pour être enlevés. Alors, j'ai dit tantôt que le salut est un processus divin en 3 étapes menant à l'enlèvement. C'est tout un processus. Mais c'est un processus divin. Et dans ce processus, nous avons au moins 3 étapes pour pouvoir être enlevés. Parmi lesquelles nous avons dit qu'il y a un quitter l'Égypte. Quand on quitte l'Égypte, on fait les premiers comptages. Comme on avait vu dans Exode chapitre 12. Les enfants d'Israël, lorsqu'ils ont quitté l'Égypte après avoir mangé l'agneau, on avait fait les comptages. Et dans les comptages, on avait compté exclusivement que les hommes, et pas tout homme, mais les hommes faits. Les hommes faits. Pourquoi on n'avait pas compté les femmes et les enfants? Nous avions dit que une femme et un enfant dans la Bible, c'est quelqu'un, au fait, quand on parle d'une femme sur le plan spirituel, j'allais dire, et un enfant, c'est celui qui vit dans les péchés. En gros, c'est ça. J'avais expliqué, réécouté nos vidéos précédentes, vous allez voir toutes les explications qu'on avait données au sujet d'une femme et d'un enfant sur le plan spirituel. Alors, on compte que les hommes, et celui qui est homme sur le plan spirituel, c'est celui qui a la capacité de distinguer les biens et les mal. Et ce sont ces gens-là qui sont comptés par Dieu. Ce sont ces gens-là qui composent l'église que nous appelons corps mystique de Jésus-Christ. Parce que dans l'église invisible, là-bas, il n'y a pas de femmes, il n'y a pas des enfants. Je parle bien évidemment, je répète, je parle de la femme sur le plan spirituel, je parle d'un enfant sur le plan spirituel. C'est-à-dire, je parle des pécheurs, c'est-à-dire un impudique, un chrétien qui prie Dieu mais qui demeure dans l'impudique, c'est une femme. Un chrétien sorcier, c'est une femme, c'est un enfant. Parce qu'il a besoin du lait, c'est-à-dire le lait de la repentance. Un message qui peut le pousser à abandonner cette vie. Je suis dans 1 Corinthiens 3, lisez ça. Verset 1, 2, 3. Alors ces gens-là, dans les comptages, Dieu ne les compte pas. Dans l'église corps invisible de Jésus-Christ, Dieu ne le voit pas. Si tu veux se faire partir en tant que membre actif de l'église corps mystique de Jésus-Christ, il faut devenir homme, c'est-à-dire homme fait, devenir spirituel. Parce que dans l'église invisible, nous avons des gens qui aiment servir Dieu, des gens qui sont des donataires, des gens qui font tout pour le Seigneur. Mais dans l'église invisible, Dieu ne les voit pas. Parce que nous avons des gens qui soutiennent l'œuvre de Dieu, financièrement, matériellement. Nous avons des gens qui
contribuent vraiment énormément dans l'œuvre de Dieu, mais qui continuent à vivre dans le mal, tout en pensant que voilà, ce qu'il fait comme œuvre, c'est ça ce qui va couvrir ses péchés aux yeux de Dieu. Bien-aimé, tu te trompes. Tu te trompes. Dieu n'est pas impressionné de nos actions. Hein. Même si tu donnes 1 million, 2 millions à l'œuvre de Dieu, Dieu n'est pas impressionné avec ces chiffres. Parce que lui-même, il est le boss des boss. Hein. Donc, il est le boss des boss. D'ailleurs, c'est lui-même qui t'a donné cet argent. Donc, il n'est pas impressionné par des dons que les gens font, par voilà, certains services que nous rendons à l'œuvre de Dieu. Dieu n'est pas impressionné. Le cœur qui impressionne Dieu, l'âme qui impressionne Dieu, c'est l'âme qui est pure, c'est l'âme qui est propre. C'est cette âme-là qui impressionne Dieu. Rappelez-vous de notre bien-aimé Job. Un homme intègre, un homme qui avait la crainte des noms du Seigneur. Job impressionnait Dieu, sa façon d'être, sa manière de marcher avec Dieu, sa vie, son âme impressionnait Dieu. La raison pour laquelle Dieu avait frappé les thorax pour la vie de notre bien-aimé Job. Parce que sa vie, c'était une vie qui impressionnait Dieu. Donc si tu as cette vie-là, eh bien, tu vas impressionner Dieu. Tu feras partie des membres qui composent le corps mystique de Jésus-Christ. Alors, quitter l'Égypte, c'est la première étape. Une fois que nous quittons le monde, c'est-à-dire l'Égypte ici, c'est le monde. Une fois que nous acceptons Jésus-Christ, c'est ça, manger l'agneau, comme Seigneur et Sauveur. Si nous avons tout abandonné, nous sommes comptés dans le comptage. Ça, c'est le premier comptage. Et le deuxième comptage, traverser le désert. Là, on compte ceux qui sont capables de porter les armes. On compte également ceux qui sont adultes, ceux qui sont matures. C'est-à-dire à partir de l'âge de 20 ans jusqu'au-dessus. Et on avait expliqué qui est adulte sur le plan spirituel et qui est capable de porter les armes sur le plan spirituel. On avait expliqué également beaucoup de choses par rapport à cela. Réécoutez seulement nos vidéos. Et en troisième lieu, atteindre Canaan. Nous sommes attelés là, c'est là où nous allons clôturer notre enseignement. Atteindre Canaan. Atteindre Canaan, c'est le dernier comptage juste avant l'entrée dans la promesse divine. Là, qui sont-ils comptés? On compte que ceux qui y ont combattu dans le désert, ceux qui étaient capables de porter les armes. On compte, c'est-à-dire à partir de l'âge de 20 ans, c'est-à-dire les adultes, jusqu'au-dessus. Donc ce sont ces gens-là qui hériteront les Canaan que j'explique les ciels. Ce sont ces gens-là que le pays sera partagé pour eux. Lisons. Nous sommes dans Nombre chapitre 26, versets 1er à 4. On va lire également 51 à 51. On va sauter, on lira 53 à 54. Je lis. À la suite de cette plaie, l'Éternel dit à Moïse et à Éléazar, fils de sacrificateur Aaron, faites les dénombrements, les comptages, de toute l'ensemble des enfants d'Israël depuis l'âge quoi? Quel âge? L'âge de 20 ans. Ça, c'était le dernier comptage. N'oubliez pas. Ça, c'est le dernier comptage. Je suis dans Nombre, pour maman Irène qui était déconnectée. Je suis dans Nombre, notez les passages. Nombre chapitre 26, versets 1 à 4. Et notez en galément. Donc, tu peux lire à partir du verset 1er jusqu'au verset 54. Donc, méditez tous les chapitres. Mais moi, je saute, je lirai verset 1 jusqu'au verset 4. Je lirai également 51, 53 jusqu'au verset 54. Je répète la lecture pour notre sœur qui était déconnectée puis se reconnecte. J'ai dit, je lis le premier verset. À la suite de cette plaie, l'Éternel dit à Moïse et à Éléazar. Qu'est-ce que le Seigneur leur dit? Faites le dénombrement. Ça, nous sommes au fait, les enfants d'Israël ici étaient sur la plaine de Moab. C'est-à-dire, la terre promise était non loin là où les enfants d'Israël étaient. Parce qu'ils devaient passer par Jéricho pour entrer au pays de Canaan. Hein, si vous lisez l'histoire dans son entièreté, vous allez voir ça. Donc, ils étaient non loin de la terre promise. Le Seigneur dit, faites le dénombrement avant que vous puissiez mettre vos pieds au pays de Canaan. Tu dois faire comme tu avais fait dans le désert. Tu dois faire les comptages. Et quels sont ces gens-là qu'on doit compter? Le Seigneur dit,
faites le dénombrement de tous les enfants, de toute l'assemblée, pardon, des enfants d'Israël. Depuis quel âge? Okay, au lieu que le Seigneur dise ici, mettez-les tous dans un même paquet, et puis ils vont entrer, ils vont hériter. Le Seigneur dit non, 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 non. Tu vas faire comme tu avais fait dans le désert. 20 ans jusqu'au-dessus. Or, 20 ans sur le plan spirituel, je vous avais dit ici, ce sont des gens qui ont combattu. Vous savez, comme Paul dit dans 2 Timothée 4, 7, il dit, j'ai combattu. Est-ce que vous voyez ça? J'ai combattu les bons combats de la foi. J'ai achevé la course. Est-ce que vous voyez ça? C'est ça, en fait, ce qui est dit ici. Donc, Paul, durant son parcours, il avait porté des armes. Il était revêtu de tout l'arsenal de Dieu. Il était en train de combattre. Et avant d'atteindre les Canaan, que j'explique le ciel, Paul, dans 2 Timothée chapitre 4, verset 7 à 9, il dit, j'ai achevé la course. C'est ça, achever la course. C'est ça, Nombre chapitre 26. Mettez ces versets en relation avec cette écriture que je viens de vous donner. 2 Timothée chapitre 4, verset 7 jusqu'au verset 9. Donc, ce que l'apôtre Paul est en train de dire là-bas, en fait, c'est ça, Nombre 26, 1 à 51. Donc, Dieu répète ce qui s'était passé dans les déserts. Ceux qui étaient capables de porter les armes. Ce sont ces gens-là qui seront comptés. Il dit compter à partir de l'âge de 20 ans, c'est-à-dire le mature. Ceux qui sont adultes. Ceux qui sont adultes, c'est ceux qui sont spirituels. Parce que celui qui joue avec le mal, qui ne comprennent pas que ce mal peut conduire sa vie dans un fait éternel, il est enfant. Vous savez, un enfant qui ne sait pas que le feu brûle, qui ne sait pas que le couteau peut blesser, il va jouer avec. Mais le jour où il va se blesser, il comprendra que je suis blessé parce que je jouais avec un truc que je ne pouvais pas jouer avec. Mais peut-être ça sera trop tard, tu es déjà blessé. C'est ça en fait l'enfer. Beaucoup de gens se rendent compte qu'il est perdu. Bien aimé, c'est maintenant. Moi je suis éprouvé tel que je prêche la parole. Je perdis ma grande sœur. Donc c'est trop choquant. C'est trop choquant. C'est une mort inopinée qui m'a beaucoup bouleversé. Bouleversé comme pas possible. Bien qu'il y a certaines choses que Dieu nous parle, dans la famille, tu ne peux pas diffuser ça. Parce que si tu libères cela, et la famille est divisée. Et c'est fini. Il y a certaines choses que Dieu nous parle. En tant qu'un ministre de Dieu, on a des réserves. Cher enfant de Dieu, c'est maintenant que tu dois mettre ta vie en ordre. Tu dois chercher là où se trouve la vraie parole. Tu dois chercher là où se trouve la vérité. Arrêtez de mélanger Dieu avec certaines choses. Parce que nous avons des chrétiens, ils écoutent la bonne parole. Nous avons des chrétiens qui écoutent la bonne parole. Mais vous allez être surpris comme on m'avait appris l'histoire d'une maman qui écoute la parole ici. Mais il fréquente certaines confessions religieuses qui n'ont rien à foutre avec la doctrine des apôtres. Bien aimé, ça m'a estomaqué, ça m'a étonné. À moins que là où tu pries, il y a la bonne parole, gloire à Dieu. Si on respecte la doctrine des apôtres, gloire à Dieu, il n'y a aucun souci. Mais si là où tu pries là, il n'y a pas la bonne parole, l'évangile qui est prêché là-bas, c'est un évangile faux. Un évangile corrompu, ton âme ne sera pas sauvée. Et sachez-le que j'avais dit ici, et je le dirai tout au début, je crois que je vais introduire mon sujet, ce nouveau numéro par rapport à cela. C'est-à-dire, toute fausse doctrine est liée aux esprits impurs. Retenez ça. Donc, toutes les fausses doctrines que nous allons parler là, ce sont les démons qui les accompagnent. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Paul qui dit ça. 1 Timothée chapitre 4, verset 1er. Donc quand vous voyez les gens ne respectent pas la sainte doctrine, ce n'est pas parce qu'ils en ont envie. Non. Non. Ce qui se passe par exemple dans l'église de la grande prostituée. Vous voyez les prélats, celui qui préside le culte,
il va manger voilà, une grosse communion, vous comprenez? Donc lui-même, il va prendre voilà, c'est comme qui est gros là, comme ça, il mange, et puis il va vous distribuer des petits communions, vous comprenez? Mais c'est quel fondement? Et ceux qui mangeaient ces repas du Seigneur là n'ont pas droit à la vigne, au vin, pardon. Ils ne vont pas boire du vin. C'est seulement le prêtre qui a droit de boire du vin dans une coupe. Chers enfants de Dieu, ça n'existe pas. Le prêtre lui-même mangeait un gros communion, mais il distribue des petits aux fidèles. Et puis les petits communions là, vous allez manger ça, mais sans boire les vins. Lui-même seulement, il va boire la coupe. Vous voyez? Et ce sont ça ce qu'on va parler des fausses doctrines. Les bougies. Les nevèmes qui se passent là-bas. Le culte des morts. C'est une branche qui vient de la Kabbale juive. On vous en parlera. Dans les églises des rêves, vous trouverez ces arts de pratique. Des bougies. On prie avec des bougies. Les cultes des morts. On vous parlera beaucoup de choses. Derrière les fausses doctrines, il y a les démons. C'est pour cela que vous remarquerez, même si on prêche comment, même si on explique comment, si Dieu n'intervient pas, ces gens-là ne se repentiront jamais. Ils se retrouveront seulement en enfer. C'est là où ils se rendront compte que on avait servi un non Dieu mais Satan. Parce que l'enfer, ça ne sera pas seulement les païens qui iront là-bas. Non, même ceux qui n'obéissent pas à l'évangile. Je vous parlerai de cela. C'est pour cela que j'ai dit que vraiment j'ai béni le Seigneur de m'avoir aidé par rapport à ce thème. Ce nouveau numéro que nous allons partager. Ce qu'il faut savoir sur la sainte doctrine. La véritable doctrine et les fausses doctrines qui conduisent les gens en enfer. Les fausses doctrines conduisent les gens en enfer. Ceux qui n'obéissent pas à l'évangile du Seigneur Jésus-Christ partiront là-bas. Faisons attention. Ici, on compte que les matures, ceux qui sont des hommes faits, ceux qui sont spirituels, ce sont eux qui entreront au pays des Canaan. On dit quoi? Le Seigneur dit, verset 3, non, verset 2, l'âge de 20 ans et au-dessus, selon les maisons de leur père, de tous ceux d'Israël, étant de porter les armes. Est-ce que vous voyez? Étant de porter les armes. Je vous avais expliqué déjà la notion des armes ici, c'est-à-dire on parle de combat. Ce sont des gens qui ont combattu ou des gens capables de combattre. Or, ces choses étaient spirituelles par rapport à nous, c'est-à-dire, aujourd'hui, le combat que nous menons, c'est le combat de la foi. La raison pour laquelle Paul, au soir de sa vie, après avoir combattu, dit « J'ai combattu les bons combats de la foi ». Donc, Paul aussi était un porteur des armes. Il était capable de porter les armes. Et il a combattu durant tout le temps de sa vie. Et au soir de sa vie, il a fait une déclaration. Il dit « J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi ». C'est exactement ce qu'il dit ici. C'est-à-dire, avant d'atteindre les Canaan, il faut se rassurer que tu avais combattu et que tu avais gardé la foi. Le ciel est pour toi, tu seras enlevé. Verset 3, Moïse dit, regarde ce que Dieu dit, Moïse et les sacrificateurs Éléazar parlèrent dans le plain de Moab. Vous voyez, ils étaient non loin du pays de Canaan. Dans le plain de Moab, la Bible dit près du Jourdain vis-à-vis de Jéricho. Vous voyez, ils étaient non loin. Vous voyez, si vous regardez même la carte d'Israël, vous allez voir le fleuve du Jourdain est là. Vous allez voir le fleuve du Jourdain, vous allez voir Jéricho à côté. C'est non loin de l'Israël. Je parle de Jéricho antique. Donc, la Bible dit, ils dirent, verset 4, on fera le dénombrement depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse et aux enfants d'Israël quand ils furent sortis du pays d'Égypte. Vous voyez, ils ont repris. Lorsqu'ils étaient sortis du pays d'Égypte, ils ont repris ce qu'ils avaient fait dans le désert.
Ils ont repris cela ici avant d'entrer dans la promesse divine. Maintenant, dans le verset 51, la Bible dit, tels sont ceux des enfants d'Israël, dont on fit le dénombrement 601 730. Et le verset 53, la Bible dit, le pays sera partagé entre eux. Est-ce que vous voyez? Le pays ne sera pas partagé à tout le monde. Oh. Hey, ma sœur, mon frère, le ciel ne sera pas partagé à tout le monde. Le paradis ne sera pas partagé à tout le monde. Ce n'est pas tous qui fréquentent nos assemblées là que le Seigneur partagera le ciel pour eux. Non, le ciel sera partagé aux gens qui ont combattu comme Paul. Voilà pourquoi Paul pouvait dire, j'ai combattu le bon combat de la foi, j'ai achevé la course, je sais que j'ai une portion de terre au ciel. C'est pour cela Paul dit, la couronne de la justice m'est réservée, le Seigneur me la donnera ce jour-là, c'est-à-dire le jour de l'enlèvement. Vous voyez, vous savez que la couronne c'est une récompense, l'enlèvement également c'est une récompense, j'en parlerai ici si on aura le temps. Il a combattu. La Bible dit le pays sera partagé entre eux. On ne donne pas une portion de terre de Canaan à qui que ce soit. On donne aux gens qui ont combattu dans les déserts, aux gens qui ont tenu bon devant les ennemis, qui ont été fidèles à Dieu. Des adultes. Et on compte que des hommes. Je continue. Le pays sera partagé entre eux pour être leur propriété. Le ciel sera la propriété des gens au moment des souffrances qui n'ont pas régné la foi, qui ont combattu les bons combats de la foi. C'est ça 1 Timothée 6,12. Combat les bons combats de la foi, saisis la vie éternelle. Si tu la saisis pas bien, tu la perdras. Oh, est-ce qu'un chrétien peut perdre le salut? Continue à poser ce genre de questions. Un chrétien peut-il perdre le salut? Eh bien oui. La Bible dit, combat les bons combats de la foi, saisis la vie éternelle. Si tu ne la saisis, c'est pas bien, tu perdras. C'est ça ce que le texte dit. Combat les bons combats. Tout combat n'est pas le bon combat. Hein. Il faut que le combat que tu es en train de combattre quant à la foi soit les bons combats de la foi dont la Bible parle. La raison pour laquelle nous allons parler sur les règles. Parce qu'on ne combat pas vaille que vaille. Pour faire les bons combats quant à la foi, il faut combattre selon les règles, selon les normes bibliques, selon les principes divins. Si vous ne respectez pas ces principes, parce que je suis désolé, parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui ne respectent pas ces principes. Et ces principes divins ne sont rien d'autre que les fausses doctrines que nous allons parler en ce mois de juin. Je continue la lecture. Verset 54. À ceux qui sont en plus grand nombre, on parle de ceux qui sont capables de porter les armes, et puis on dit, à partir de l'âge de 20 ans jusqu'au-dessus. Maintenant on dit quoi? Le Seigneur souligne un élément, il dit, à ceux qui sont en plus nombre, donc ceux qui sont plusieurs, tu donneras une portion plus grande. Donc ceux qui sont en grand nombre, tu vas leur donner vraiment une portion gigantesque. Et il dit, et à ceux qui sont en petit nombre, tu donneras une portion plus petite. Ceux qui sont petits, tu leur donneras une portion qui est plus petite. Maintenant, à la fin, il dit, on donnera à chacun sa portion d'après les dénombrements. Le Seigneur souligne encore, d'après les comptages. Le ciel n'est pas réservé à toutes ces personnes qui remplissent nos assemblées. Il y a certains serviteurs de Dieu qui frappent les thoraces, qui disent, oh, on commence à faire 4 kilts. Ce n'est pas faux. C'est bien. Le rôle de l'évangélisation, c'est que les gens viennent, que plusieurs viennent écouter la parole. Mais il faut se rassurer que l'évangile que tu donnes à ces gens-là, c'est l'évangile qui peut sauver leur vie, qui peut sauver leurs âmes. Parce que si vous prenez du plaisir, quand vous êtes du haut de la chair, de parler n'importe quoi pour maintenir des gens, maintenir le nombre, voir seulement les chiffres, ta part sera retranchée comme Paul a dit. Je crains, après avoir vous prêché la parole, que moi-même je sois rejeté, je sois désapprouvé. Il y a beaucoup de serviteurs de notre temps ici qui n'hériteront pas le ciel. Je vous dis devant le Seigneur. Parce que nous avons des serviteurs qui sont
en fait, qui prêchent un évangile comme Paul a dit, ou Pierre, ils se donneront un grand nombre de docteurs, c'est-à-dire un grand nombre de serviteurs de Dieu. La Bible dit quoi? Qui prêcheront selon les désirs du peuple. Qui vont prêcher un évangile et non selon la pensée de Dieu. Et non selon l'esprit de Dieu. Mais ils vont prêcher un évangile selon les désirs du peuple. Comme aujourd'hui. Si vous voulez avoir plusieurs personnes dans votre église ou plusieurs vies sur la toile, prêchez seulement un évangile qui contredit carrément l'évangile pire des apôtres. Prêchez un évangile comme tout le monde. Parlez sur le mariage. Comment satisfaire sa femme. Comment satisfaire son mari. Récupérer quelques portions de films porno et balancer. Là, tu seras un vrai serviteur. On va t'acclamer. Et là, tu auras de vues. C'est ça ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. La pornographie dans l'église, dans les enseignements, soi-disant, voilà, il faut aider le couple, il y a beaucoup de femmes qui ne sont pas satisfaites, il y a beaucoup d'hommes qui ne sont pas satisfaits. Qui vous dit que si une femme n'est pas satisfaite au mariage, n'héritera pas le ciel? Et je crois un jour on en parlera aussi sur ces choses. On en parlera, par la grâce de Dieu. On va aider beaucoup de couples. Si ton mari n'arrive pas à te satisfaire, et ça doit être une occasion de chute pour ta foi. Vraiment, ma sœur. Quel rapport y a-t-il entre ta foi et ta satisfaction dans les mariages? Que ce soit toi un homme. Quel rapport? Je crois qu'un jour on parlera sur des frustrations. Bien que ce soit des points très capitaux aussi, on en parlera. Sur les frustrations, sur les déséquilibres dans certains couples, on en parlera. Conformément aux enseignements des apôtres. Je ne dis pas pour autant que l'homme ne doit pas satisfaire sa femme comme il faut, ou la femme ne peut pas satisfaire. Je n'ai pas dit ça. Mais ici, je suis en train de parler quelques cas extrêmes. Si par exemple, ton mari, c'est quelqu'un qui est, voilà, qui ne se soucie pas de cela, par exemple, ou qui ne sait pas quoi faire. Ou ta femme qui ne sait pas quoi faire. Je parle de cas extrêmes. Mais toi, en tant qu'enfant de Dieu, ne peut pas être une occasion de chute pour ta foi. Et non. Non. Parce qu'il n'y a aucun rapport entre ta foi chrétienne et ton mariage. Ta foi chrétienne est plus que tout. Et t'en vas toutes choses. Donc si nos sœurs comprennent cela, ou nos frères comprennent cela, dans les mariages, dans certains mariages, il n'y aura pas tous ces problèmes que nous attendons, ça et là dans certains couples. Donc je crois que ça c'est une parenthèse que j'ouvre, je referme, mais on en parlera. Mais maintenant, il y a certains serviteurs de Dieu, voilà, il dit, bon, pour aider les couples, bon, aider, soi-disant aider, bon, il faut balancer certaines images, c'est exclusivement aux couples qui sont mariés dans certaines églises, vous trouverez ça. Ah mon Dieu. Vous savez que, entre parenthèses, dans notre chaîne nationale, je parle de la RTNC au Congo, il y avait une émission qui était faite par celui-là, il est mort déjà, il s'appelait Apo Ipan, avec une sœur comme ça, une émission qui se faisait, qui était exclusivement entre guillemets émission de chrétiens pour aider les couples. Et on balançait des images pornographiques pour les chrétiens. C'était une émission entre guillemets chrétienne, mais pour aider les couples. Et les gens là qui étaient dans ces images là, qui faisaient ces bêtises là, ce n'étaient même pas des chrétiens. Mais on prend un truc de païens, des gens possédés par des démons. D'ailleurs, des gens qui font ça, déjà ici je souligne nos chrétiens, parce qu'il y a beaucoup des enfants de Dieu qui sont possédés par Internet, par l'Internet. Beaucoup sont possédés. Vous savez que au travers de ton attel, tu peux être possédé par des démons. Avec ton attel là, ton téléphone, les esprits peuvent entrer dans votre vie. Vous savez la possession démoniaque qui vient comment? Comment les esprits possèdent les gens? Parenthèse que j'ouvre, je les réfère, mais c'est important de le dire. Les esprits possèdent les gens par des moyens. Il y a des portes de nos âmes que les esprits entrent pour posséder les gens. C'est la vue et les oreilles. Les esprits peuvent, parce que c'est pour cela la Bible dit,
ne donnez pas l'accès à Satan. Quand on parle de l'accès, la porte c'est un accès. Ouais. Une porte c'est un accès pour entrer dans la maison. Maintenant, la porte de l'âme de quelqu'un, c'est la vue et l'oreille. C'est par ces deux grandes portes, la vie et la mort peuvent entrer. Donc si tu ne sais pas fermer ces deux grandes portes de ton âme, face aux mauvaises choses, les esprits peuvent entrer et loger ton cœur. La raison pour laquelle nous parlons de possession démoniaque. Est-ce que vous pensez que tout ce qu'on balance sur la toile, sur la télé, ces gens-là ne savent pas ces réalités, ne savent pas que non, ce qu'on regarde, par ce qu'on regarde, les esprits peuvent posséder la vie de quelqu'un. Vous pouvez être possédé par l'esprit de Sikib et d'Inkib. Quand vous regardez ce genre des histoires, ces films érotiques. Maintenant, quand on parle, et je souligne une chose ici, que les gens qui tournent ce genre de films, la majorité, ce sont des satanistes. Retenez ça si vous ne le savez pas. Même tous ces scandales que vous voyez sur la toile, sur les réseaux sociaux, tout ça c'est programmé. Même cette histoire de Balthazar, c'est programmé dans le monde des ténèbres. Ce ne sont pas des effets du hasard. C'est programmé. Les gens qui tournent ces films, ce sont des satanistes. La majorité, ce sont des satanistes. En fait, parce que si je parle de possession démoniaque, parce qu'un sataniste c'est un possédé, donc en un mot, ce sont des sorciers. Donc les gens qui regardent ces gens-là sont possédés. Vous serez visités. Et si tu es possédé dans ça, tu dois prier, tu dois gêner. Tu dois gêner. Parce que les esprits là sont des esprits résistants. Des prières simples comme ça, ils ne partiront pas. Il faut gêner. Donc, ils mettaient des séquences au couple. Mais est-ce que tous ceux qui regardaient, parce qu'ils mettaient sur la télé, moins de 18 ans ne regardaient pas. Les enfants de nos jours ici, est-ce que vous pensez qu'ils vont respecter les moins de 18 ans que vous avez mis là? Vous voyez la malice de l'ennemi. Et quand vous regardez quelque chose qui est tourné par des agents du monde des ténèbres, vous, dans votre mariage, vous aurez des problèmes sérieux. Vous serez possédés. Les esprits là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils mettront toujours dans votre cœur insatisfaction. Les gens pensent que voilà, il y a un homme de Dieu même qui avait prêché, dit que non, les couples peuvent regarder ce genre de films parce que c'est le couple, ils peuvent regarder tout ça, ça pose pas un problème. Mais vous savez, j'ai dit, ça c'est des ministres qui sont possédés. Qui sont possédés? Vous invitez des démons dans votre famille, vous invitez des démons dans votre mariage. Tout est contrôlé dans le monde des ténèbres. Quand vous êtes en train de regarder, là-bas, ils sont. Ils savent que dans telle famille, ils sont connectés dans notre truc. Ils savent. Ils peuvent vous visiter à tout moment. Craignons Dieu. Craignons Dieu. Craignons Dieu. Pour notre bien. Dieu ne tombe jamais malade. Il ne tombe jamais malade. Et il n'aura jamais de soucis. C'est nous qui aurons des soucis. C'est nous qui tombons malades. C'est nous qui sommes souvent touchés par certains soucis. Donc tout ce que Dieu nous demande dans la Bible, la crainte de Dieu, la sanctification, c'est pour notre bien, c'est pour notre intérêt. Donc vous voyez ici, le pays est partagé aux gens qui étaient matures, c'est-à-dire sur le plan spirituel, les gens qui avaient la crainte de Dieu. Les gens qui ont combattu les bons combats de la foi, qui ont gardé la foi au moment des souffrances. L'église de Smyrne aujourd'hui dans notre temps, c'est à chercher. Une église fidèle à Jésus au moment des tentations, au moment des persécutions. Lisons 2 Timothée chapitre 2 verset 5. Alors quelqu'un combat comme athlète, il n'est pas couronné s'il n'a pas combattu selon les règles.
Vous ne pouvez être couronné si vous n'avez pas combattu selon les règles. En d'autres termes, selon les principes divins. Si vous n'avez pas combattu selon les règles, si vous n'avez pas combattu selon les principes divins. Et quelles sont ces règles? Parce que nous parlons du combat de la foi. Le combat de la foi est lié au salut, est lié à l'enlèvement, est lié à notre vie éternelle. Selon 1 Timothée 6, 12. Mais la Bible dit, nous n'allons pas combattre, vaille que vaille. Nous n'allons pas combattre en désordre. Comme on voit aujourd'hui certains chrétiens qui combattent en désordre, qui n'ont pas la connaissance de la parole de Dieu, qui n'ont pas les enseignements véritables des apôtres. Ils combattent n'importe comment. Alors que la Bible nous met en garde de ne pas pouvoir combattre selon la chair, de ne pas pouvoir combattre à notre manière, mais de combattre selon la parole, selon la pensée de Dieu. Mais la question est celle de savoir que représentent toutes ces règles dont la Bible fait mention. Que représentent toutes ces règles? Parce que la Bible dit un athlète n'est pas couronné s'il n'a combattu selon les règles. Je vous parlerai de la couronne comme récompense. C'est ça ce que Paul dit dans 2 Timothée 4, 7. Il dit la couronne de la justice m'est réservée. Mais je parlerai de la couronne, je m'irai parce que je ne veux pas parler de couronne, parce que sinon on va faire, on va faire plusieurs volumes. Donc je veux parler seulement de la couronne en tant que récompense, et je parlerai également de l'enlèvement en tant que récompense également que Dieu nous donnera. Donc je remplacerai la couronne comme enlèvement, c'est-à-dire l'enlèvement aussi c'est une récompense. Mais j'en parlerai. Mais je vais d'abord expliquer quelles sont ces règles. Parce qu'on dit nous devons combattre selon les principes divins. Tout à l'heure, j'ai dit que ces principes divins ou ces règles ne sont rien d'autre que les fondements bibliques. Ne sont rien d'autre que la sainte doctrine. Ne sont rien d'autre que l'ensemble des enseignements que les prophètes et les apôtres nous ont transmis. Si nous respectons la doctrine des apôtres, les fondements bibliques que les prophètes et les apôtres nous ont légués, là, nous combattons, c'est-à-dire donc au moment des souffrances, nous allons combattre selon ces principes, en tenant compte de ces principes. Nous allons combattre en tenant compte de ces fondements que les apôtres nous ont transmis. Lisons Romains chapitre 6, versets 17 à 18. C'est un verset qui nous montre noir sur blanc que ce que je viens de dire, c'est ça. Donc c'est-à-dire la doctrine des apôtres, c'est ça les règles, c'est ça les principes divins que la Bible, que les prophètes et les apôtres nous ont transmis pour tenir compte dans les combats. Nous devons se référer toujours à ces règles. Je lis Romains 6, 17 à 18. La Bible dit: mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur. Regardez, de cœur, c'est ça ce qui m'intéresse, à la règle de la doctrine dans laquelle vous avez été quoi? Instruit. Je peux même arrêter là, à ce verset. Verset 17. À la règle de la doctrine dans laquelle vous avez été instruit. Donc nous sommes instruits en quoi? À la règle de la doctrine. Donc la règle de la doctrine, c'est toute une instruction que Dieu nous a transmise via ses prophètes et ses apôtres. Est-ce que vous avez vu ça? Donc quand l'apôtre Paul parle d'un athlète, remplacer l'athlète ici à chrétien, à un chrétien. Donc c'est-à-dire tout chrétien comme un athlète doit combattre, le combat de la foi dont nous parlons, doit combattre selon les règles s'il veut être récompensé par Dieu. Et les règles dont on fait mention, ce n'est rien d'autre que la doctrine que les apôtres nous ont léguée. Donc c'est-à-dire si nous voulons bien combattre,
nous devons d'abord au préalable être instruits. C'est ça le rôle des ministères, c'est ça ce que nous sommes en train de faire. Nous sommes en train de vous instruire par rapport aux choses de Dieu pour que vous sachiez comment vous devez combattre au moment des épreuves. Quelle attitude vous devez adopter quand vous êtes en train de traverser une situation compliquée dans votre vie. Comment vous allez se comporter pendant cette période, pendant ces temps. C'est ça en fait l'instruction, le rôle de ces principes. Donc nous sommes en train de vous transmettre ces règles. Nous sommes en train de vous transmettre ces principes divins. Cela vous aidera. Cela vous permettra au moment de souffrance, au moment des épreuves, vous saurez comment combattre par rapport à la foi, par rapport à la situation qui est présentée devant vous. Mais quelqu'un qui n'est pas instruit à la règle de la doctrine ne saura pas combattre par rapport à la foi, ne saura pas mener le combat de la foi. Il va combattre en désordre. La règle de la doctrine, ce n'est rien d'autre que ce qui est dit dans Éphésiens chapitre 20, le fondement biblique. C'est ça ce qui est dit, vous avez été édifiés. Ici, l'apôtre Paul remplace l'instruction par le mot édification. Vous voyez, édifié. Être édifié, c'est-à-dire être instruit. Vous comprenez? Vous avez été instruit. Vous avez été édifié. Sur quoi? Sur les fondements. Les fondements, ici, c'est l'enseignement. L'ensemble des enseignements. La Bible dit quoi? Des prophètes, des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Ma sœur, mon frère, il faut aimer l'enseignement. Je parle des enseignements authentiques. Des enseignements qui se justifient dans la parole. Vous savez, il y a un frère qui m'avait dit qu'il y a un serviteur de Dieu reconnu en tant que grand homme de Dieu, parce que tous ces grands hommes de Dieu que nous connaissons dans ce monde, aux yeux de Dieu, plusieurs ne sont pas grands. Plusieurs, vous savez, être grand serviteur de Dieu dans la Bible, c'est lorsque vous respectez la mission que le Seigneur vous a confiée. Et la mission de tout vrai ministre de Dieu, c'est d'abord de sauver des vies. Hein? C'est ça ce qui est dit dans l'évangile de Matthieu 28, verset 19. Faire de toutes les nations des disciples, c'est par l'enseignement. Si vous accomplissez ça, vous serez grand. Parce que vous amenez les âmes à la repentance, vous êtes en train de former les disciples. Mais si dans votre église, vous ne formez pas les disciples, aux yeux de Dieu, vous n'êtes pas grand. Regardez, Jésus dit par rapport à Jean-Baptiste, il dit, de tous ceux qui sont nés de femmes, il n'y a pas de plus grand que Jean-Baptiste. Jean-Baptiste était grand par rapport à quoi? Par rapport à sa mission. Lisez Matthieu 3, verset 3. L'évangile de Jean-Baptiste, c'était quoi? Jean-Baptiste enseignait sur la repentance. Il dit, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Vous voyez? Donc c'est par rapport à sa mission, c'est par rapport à son enseignement, c'est par rapport à l'évangile qu'il présentait aux gens. C'est ça ce qui caractérise sa grandeur. Mais regardez tous les ministres que nous avons aujourd'hui qui ne prêchent pas sur la repentance. Selon le monde, ils semblent être grands. Ils prêchent que sur le mariage, sur des messages qui ne touchent que la chair. Mais la grandeur de Jean-Baptiste, ce n'était pas par rapport à ces messages. La grandeur de Jean-Baptiste, c'était par rapport à l'évangile de la repentance. Par rapport à l'évangile qui touchait, c'est-à-dire qui était lié au royaume. Mais maintenant, ce frère me dit, cet homme de Dieu, il a dit que voilà, vous savez pourquoi Dieu n'avait pas laissé Adam faire le choix de sa femme. C'est parce que Dieu savait que si il laissait Adam faire le choix de sa femme, Adam n'allait pas choisir peut-être Ève comme sa femme, parce que vous savez, nous les hommes, on regarde plusieurs détails. Oh non, cette fille, elle me plaît pas, elle n'est pas de mon genre, parce que voilà, elle a un défaut, voilà, je vois son nez, c'est un peu 5 heures comme on dit, hein, nous là-bas. Ses yeux n'est pas bien, c'est comme s'il regarde comme ça alors qu'il me regarde. Bon, ça ce n'est pas bon. Je regarde un peu son bras, il y a un défaut. Bon, elle a un peu de taches. Ah bon, non, non. Dieu n'avait pas voulu que Adam puisse faire toutes ces choses. C'est ça ce que cet homme de Dieu dit. C'est pour cela que Dieu lui avait directement imposé une femme. Il dit, je te présente une femme. Désormais, cette femme, elle est ta femme. Quand vous regardez, et il y avait des amens, hein? Amen.
l'église, ils ont cru que ce que l'homme de Dieu vient de dire, c'est vraiment une parole prophétique. Alors que c'est faux. C'est faux et archi faux. De tout ce qu'il a dit là, il a menti au nom de Dieu. Ce n'est pas ça ce que le texte dit. Parce que la Bible, on ne l'interprète pas d'abord sur le plan révélationnel, si vous n'avez pas compris d'abord l'essence des Écritures sur le plan littéraire. C'est comme ça. La Bible, d'abord, quand on lit la Bible, on doit d'abord la comprendre de manière littéraire. Et après, vous allez tirer une leçon spirituelle. Sur le plan littéraire, quand Dieu avait créé Ève, il y avait combien de femmes à ce temps-là? Il n'y avait que Ève. Il n'y avait pas d'autres femmes pour que Adam fasse le choix. Ça, d'abord, sur le plan littérature, c'est ça. Si nous, aujourd'hui, nous faisons le choix d'une femme, parce qu'il y a plusieurs femmes. Mais Adam, en son temps, même si Dieu ne lui avait pas présenté cette femme, d'ailleurs, Dieu ne lui avait pas imposé. Dieu, il a créé Ève. C'est Adam lui-même qui commençait à parler, qui commençait à faire de belles, qui commençait à faire de belles déclarations devant Ève. Oh, voici cette fois-ci l'os de mes os, chair de ma chair. Voilà, il a surnommé directement sa femme. On t'appellera Ève, la mère des vivants. Voilà, il commençait à faire de belles déclarations parce qu'elle a vu. C'était, en d'autres termes, les choix qu'il avait fait aussi. Parce que la femme lui avait... Parce que quand on n'apprécie pas une femme, tu ne peux pas faire de belles déclarations pour elle. Toutes ces déclarations, tout ce qu'Adam disait là, parce qu'elle avait aimé Ève. Mais l'homme de Dieu, il a contredit carrément la parole. Et de tels messages ne communiquent pas la vie. Et souvent, un faux évangile, ça racine dans l'âme. Ça reste raciné. Si vous n'avez pas la connaissance de la parole de Dieu, ça va être gravé dans votre esprit. Et aux yeux du monde, c'est un grand homme de Dieu. Jetez son nom ici pour ne pas, voilà, créer des soucis pour certains. La doctrine, c'est ça la règle. Et quand on respecte cela, on va bien combattre dans les combats spirituels. Je vais m'arrêter dans 5 minutes, je m'arrête là. On va continuer demain, là où je me suis attelé. On va continuer demain. Donc, vous remarquerez, ici, c'est ça, en fait, ce qui est dit. Et l'apôtre Paul, il était en train de donner un conseil à Timothée. À Tite, pardon. Je suis dans Tite, chapitre 1, verset 9, toujours au sujet de la règle, toujours au sujet de la doctrine. Qu'est-ce que l'apôtre Paul dit à son enfant Tite? Il dit attaché à la véritable doctrine. Retenez tous ces versets. Quand j'introduirai notre sujet sur le nouveau numéro, je commencerai par là. Il dit attaché à la véritable doctrine qui doit être enseignée en sorte qu'il soit capable tant d'exhorter. Je vous parlerai sur l'exhortation ici. Comment les apôtres exhortaient-ils les croyants selon la sainte doctrine? Parce que l'apôtre Paul est en train de marteler ici, à Tite, il dit, attaché à la véritable doctrine, c'est-à-dire la sainte doctrine, qui doit être enseignée. Quand on enseigne, il faut veiller sur la sainte doctrine, en sorte qu'il soit capable tant d'exhorter. Comment exhorter selon la sainte doctrine? Je vous parlerai, c'est là, je crois, les dimanches. Je continuerai sur les règles. Et je vous parlerai comment les apôtres enseignaient. L'apôtre Paul dit, être capable, qu'il soit capable tant d'exhorter, suivant cette doctrine salutaire, que de convaincre ceux qui s'y opposent. Au lieu de s'intéresser à ces gens qui se révoltent contre la vérité, qui détestent la vérité, qui détestent la sainte doctrine, au lieu de s'intéresser à ces gens, il dit à Tite, ne t'intéresse pas toi à ces gens, laissez-les. Toi, concentre-toi sur la sainte doctrine, sur la véritable doctrine. L'apôtre Paul, il a souligné un élément capital. C'est pour cela que j'ai aimé cette traduction, parce que je suis dans la traduction observale. L'apôtre Paul dit, cette doctrine salutaire, j'introduirai mon sujet le samedi prochain
cher enfant de Dieu, en utilisant ces versets. La doctrine salutaire, c'est-à-dire la doctrine salutaire dont l'apôtre Paul parle ici, au début de notre verset, l'apôtre Paul dit, attaché à la véritable doctrine. Est-ce que vous voyez la doctrine salutaire? Quand on parle de quelque chose qui est salutaire, c'est-à-dire quelque chose qui est attaché à la vie, quelque chose qui est attaché au salut. Donc, en revanche, il y a des doctrines qui ne sont pas salutaires, qui ne communiquent pas la vie. C'est ça ce qu'il faut comprendre ici. Et quand l'apôtre Paul, ici, il est en train de donner à son enfant, quant à la foi, de veiller sur la véritable doctrine, de veiller sur la sainte doctrine, parce que l'apôtre Paul s'inquiétait au sujet du salut des enfants de Dieu. Est-ce que vous voyez les soucis de l'apôtre? C'est pour cela, ici, il est en train de dire à son fils dans la foi, il dit, attention, attention, Tite, au lieu d'entrer dans des débats inutiles, chercher à convaincre des gens qui s'en fichent complètement de la sainte doctrine, toi, rester fidèle à la véritable doctrine. Rester fidèle à la sainte doctrine. Enseigner les gens conformément à la sainte doctrine. Il dit exhorter les gens conformément à la sainte doctrine. Cette doctrine qui est salutaire, est attachée au salut des âmes, est attachée à la vie éternelle. C'est-à-dire la fausse doctrine est attachée à la mort. C'est ça ce qu'il faut comprendre. Si la sainte doctrine est attachée au salut, oh, Dieu bénisse les gens qui ont traduit cette traduction. Obsterval, vraiment merci. Faisons attention. Si vous écoutez mal la parole de Dieu, vous allez mal combattre. Vous n'allez pas bien faire le combat de la foi. L'athlète est couronné. Remplacez la couronne par la récompense. L'athlète est récompensé. Nous serons récompensés comme des athlètes si nous avons combattu selon les règles. Si nous avons combattu selon les principes divins. Si nous avons combattu selon la doctrine que les apôtres nous ont transmis. Parce que cette doctrine est attachée à notre salut. On va continuer ce dimanche, mon temps est épuisé. Donc, retenez le temps, c'est à 10h juste qu'on commence. Et voilà, tous les dimanches, ça restera comme ça. Et je crois, à partir du mois de septembre, Dieu voulant, notre programme, notre réunion de mercredi restera définitivement mercredi. À partir du mois de septembre, donc le programme sera maintenant fixe. C'est-à-dire, on se réunira les dimanches, les mercredis et les samedis. Amen, amen. Est-ce que vous y êtes? Donc, à partir du mois de septembre, notre programme de la réunion restera stable désormais. C'est-à-dire, chaque dimanche, chaque mercredi et chaque samedi. Donc, le mercredi, ça se passera toujours à 19h, juste heure de France. Ouvrons nos micros, nous allons prier le Seigneur. Alléluia. Oh, notre Dieu soit béni. Alléluia. Dis merci à Dieu qui t'a parlé cet après-midi. Tu as écouté la parole de Dieu. Tu sais à quel point le Seigneur t'a parlé. La vie chrétienne, c'est une vie de combat. Et nous devons combattre selon les règles. Nous devons combattre selon les principes divins. Je sais que j'ai longuement parlé et tu sais à quel niveau le Seigneur t'interpelle. Et si tu es interpellé par le Seigneur via cet enseignement, tout ce que tu dois faire, c'est de demander l'aide de Dieu, de demander la grâce de Dieu. Si tu médites moins la parole, tu as de la négligence sur ce point, ou tu n'as pas vraiment une vie très relationnelle avec Dieu, via les jeûnes, les prières et la méditation, tu dois demander à Dieu de t'aider à restaurer ta vie d'intimité avec le Seigneur. Parce que c'est lié à ton salut. Si tu continues à la négliger, tu risqueras ton salut. Demandons l'aide, prions s'il vous plaît. Alléluia. Seigneur, merci.